Je souhaite la bienvenue à Koro Baremanzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'un festival, asiatique très important, c'est-à-dire que celui qui existe depuis le plus longtemps au Canada, le festival Accès Asie, qui débute demain. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, je vais peut-être donner un peu de contexte sur le festival. Donc, Festival Accès Asie, c'est un festival qui promouvoit l'art et la culture et l'histoire de différents pays asiatiques. C'est une plateforme sur laquelle les artistes d'origine asiatique peuvent se présenter et aussi célébrer la contribution de différentes communautés asiatiques qui vivent depuis longtemps ici au Canada. En fait, le mois de mai est considéré le mois du patrimoine asiatique. Donc, cette idée, c'était pratiquée en fait d'abord aux États-Unis, à New York, durant les années 70. Mais on en a fait un peu de recherche, j'ai fait un peu de recherche, mais à un moment donné, ça a arrêté. Mais ici au Canada, pour la première fois, l'année 1995, ça fait 27 années maintenant, un groupe des artistes d'origine asiatique eux-mêmes, ils ont pensé que c'était peut-être nécessaire de créer un organisme parce qu'à ce moment donné-là, vous imaginez, depuis 27 ans, à Montréal, c'était un peu difficile pour des artistes, surtout des nouveaux arrivants qui arrivent, d'avoir un lieu de présentation et d'échange. Donc, surtout pour plusieurs raisons, parmi lesquelles la question des langues aussi, c'est devenu importante. Et donc, à ce moment donné, plusieurs artistes eux-mêmes ont décidé de créer cette plateforme. Et en célébration du mois de mai comme le mois de patrimoine asiatique, c'est l'idée qui était venue des États-Unis. Donc, suite à ça, dans d'autres pays à travers le Canada aussi, il y avait des organismes qui se créent. Donc, maintenant, je crois qu'on a 5-6 villes à travers le Canada qui font des célébrations du mois de mai. Au Forum Mozur aussi, à travers le travail qu'ils nous ont fait, le gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral aussi, ils ont déclaré le mois de mai comme mois patrimoine asiatique, c'était l'année 2000. Alors, suite à ça, la ville de Montréal, aussi à l'époque, c'était Mme Fotopoulos qui était le responsable de l'art et culture. Il a poussé pour la ville de Montréal de déclarer le mois de mai comme patrimoine asiatique. Et suite à ça aussi, nous avons tenté de convaincre le gouvernement de Québec. Et finalement, via Amir Kadir, qui était à cette époque-là membre du Parlement, il a amené la motion au Parlement de Québec. Donc, le Québec aussi l'a accepté le mois de mai comme mois patrimoine asiatique. Donc, au niveau de 3 gouvernements maintenant au Québec, le mois de mai est considéré un mois de patrimoine asiatique et c'est pour ça que nous faisons nos activités. C'est une formidable vitrine sur les cultures de ces différents pays d'Afrique, parce que c'est d'Asie, parce que c'est l'Asie élargie d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Pakistan, oui. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, moi, je me rappelle quand j'ai rencontré les dirigeants du festival à ce moment donné, c'était l'année 1997. J'étais dans une fête avec la communauté turque et j'ai rencontré une madame qui s'appelle Janet Lamb, qui était à l'époque la directrice artistique du festival et en même temps la cofondatrice du festival. Et on a discuté la notion d'Asie. Donc là, je disais, les Turcs aussi sont partie de l'Asie et donc l'idée de penser à l'Asie comme un continent et pas seulement un seul qui est compris par le grand public. Donc, c'est pour ça qu'on va avec le continent entier et on essaie de présenter tous les différents pays qui se trouvent sur ce continent, qui est un continent énorme et aussi très, très divers, même dans les langues, dans la culture, dans les religions, dans les différentes expressions. Donc, c'est vraiment très, très riche et vaste. Nous aussi, en faisant ça, on apprend beaucoup sur l'Asie en même temps. Est-ce que c'est la relève du festival que j'entends derrière vous, là?
Oui, je suis au bureau et l'équipe travaille à l'extérieur. On se Absolument. prépare pour demain, donc il y a une ambiance de joie aussi. Parce qu'en fait, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu la chance de présenter le festival en présentiel. Et en fait, quand on se préparait pour présenter le 25e édition du festival, qui était pour nous un grand fête en même temps, un grand anniversaire, c'était le mois de mars 2020 qu'on avait même lancé le programme et tout ça. Et là, suite à l'arrivée de COVID-19, le confinement, tout a arrêté. Et là, donc, après 2 ans, on se prépare pour retourner sur la scène et voir le public. Donc, on est très, très excités. Mais ce n'est pas seulement des spectacles, hein. Il y a des événements, il y a des ateliers. Je pense à un atelier d'origami, par exemple. Tu sais, Oui, alors, ça va oui. du Japon à… Oui, donc dans cette programmation de cette année, bon, aussi on essaie de présenter des éléments pour les enfants. Donc on a préparé un atelier de origami pour les jeunes enfants. Cet atelier, ça sera en ligne pendant tout le mois de mai. Ça commence à partir de demain, disponible pour les gens à le voir. L'idée, c'est aussi de donner cette opportunité à des enfants parce que durant le mois de mai, c'est période d'école, donc les enfants ne peuvent pas venir nous voir. Donc, c'est pour cela qu'on a pensé à préparer cette activité. On a aussi en présent du autre théâtre, Le Sentir des rêves, qui est aussi, c'est ça en ligne, c'est fait pour les enfants. Ouais. À Est-ce part que de… c'est Oui, est-ce que oui, c'est possible aussi la gastronomie? Est-ce qu'il y a un oui, endroit où on peut se sustenter et goûter des choses très oui. différentes? C'est ça. Donc, depuis quelques années aussi, on a ajouté une nouvelle volet à notre programmation on appelle le volet art culinaire. Chaque année, on présente. En fait, c'est pas seulement doit aller manger, c'est une médiation en même temps parce qu'on Ça. on met ça dans le contexte de comprendre pourquoi les gens mangent ce genre de nourriture, ça vient d'où, la philosophie derrière. Donc, chaque année, on présente notre pays. Cette année, on présente la cuisine mongole. Donc, d'ailleurs, c'est une cuisine très, très rare. On n'en a pas vraiment de restaurants mongols ici à Montréal. On a fait beaucoup de recherches. Aussi, la communauté mongole, c'est très jeune à Montréal, au Québec, ou au Canada, en fait. On a une communauté qui est peut-être 40-50 familles et depuis quelques années, on a développé cette relation avec eux. Donc, j'ai invité les membres de cette communauté de nous préparer. Ça va être aussi un contexte dans lequel on parle de la nourriture, même aussi de leur histoire, art et culture, et aussi on va avoir un petit espace d'exposition dans lequel on présente certains objets, aussi des costumes et tout ça. Donc, ça va être Ouais. très sympa. Mais sur scène, il n'y a pas que de la culture traditionnelle, il y a aussi de la Non, culture non. contemporaine, hein? Oui, tout à fait. En fait, l'expression principale du festival, c'est contemporain. On a certains éléments traditionnels, mais on le présente dans le contexte de patrimoine asiatique, mais sinon, la plupart des expressions sont contemporaines. Donc, on a par exemple un volet danse contemporain avec deux différents programmes. On a des artistes de Montréal, de Toronto et de Vancouver qui présentent leurs pièces. On a aussi un élément traditionnel qu'on voudrait le faire. En fait, c'est chaque année. En fait, c'est un groupe d'artistes qu'on les a invités de venir à Montréal du Pakistan. Donc, c'est la musique Kabbali. Musique Kabbali, c'est une musique traditionnelle, très, très spirituelle. C'est un collectif qui se met sur la scène et ensemble, ils chantent. C'est une façon de se connecter ensemble et aller dans un niveau un peu plus détaché de réalité. Donc, c'est un côté très, très mystique dedans. C'est très, très sympa. Donc, ça aussi, on le présente cette année dans notre programmation. Dans la catégorie des éléments internationaux aussi, on présente une série de films court-métrage japonais. On a la chance d'avoir le commissaire de cette série de films qui vient du Japon. Il arrive aujourd'hui même ce soir à Montréal. La présentation sera ce vendredi. Donc, on présente 5 courts-métrages qui sont très intéressants en présence de le commissaire. Donc, il y a une discussion aussi à la fin avec le commissaire. Alors, si on veut jeter un coup d'œil sur la programmation, il y a votre site qui est d'ailleurs très bien construit,
qui donne à la fois les lieux, les heures et les moments où les différents spectacles ou les différents ateliers ont lieu. Et c'est accèsasie.com. Tout à fait. Oui, Accès. www.accèsasie, tout un mot.com. Et on a aussi sur les médias sociaux aussi, Facebook, Twitter, Instagram, tout. Donc, très, très accessible. Avez-vous un exemple des ponts qui se sont créés à l'occasion de ce festival qui dure depuis maintenant 27 ans? Un pont, je peux vous parler de plusieurs ponts parce que, comme je disais, pour nous, l'idée derrière le festival, le mandat de vision du festival, c'est de créer des relations d'abord entre les communautés asiatiques eux-mêmes, parce que eux aussi, comme je disais, c'est un grand continent, un vaste continent et énormément de diversité dedans. Donc, on va se rapprocher entre nous d'abord et aussi avoir cette relation avec dans les sociétés dans lesquelles on vit. Donc, pour nous, ça, c'est très, très important. C'est pour ça qu'on a plusieurs activités aussi gratuites. On travaille beaucoup d'avoir accès à des lieux publics. Le festival, en fait, c'était né dans une maison de la culture. Donc, pour nous, aller dans une maison de la culture, c'est très, très important parce qu'il y a on rencontre les publics montréalais. On a cette année 2 expositions en art visuel dans 2 différentes maisons de la culture. Comme je disais, le festival était né dans une maison de la culture. Aussi, depuis toutes ces années-là, on a développé beaucoup d'artistes qui sont maintenant sont très, très connus à travers de Montréal et du Canada. Mais aussi, ce qui est intéressant, qu'il y a une nouvelle génération. Moi, je me considère comme la première génération. Je suis arrivé au Canada quand j'avais 22 ans, 23 ans. Mais maintenant, moi, j'ai un fils de 22 ans. Donc, cette nouvelle génération qui s'est grandie ici au Québec, ils sont québécois, ils parlent français avec un accent d'ici, ils sont fiers d'être d'ici, d'être partis d'ici, mais en même temps, ils ont beaucoup de questionnements aussi. Ce festival permet à eux aussi de s'exprimer, de parler d'eux-mêmes, de leur, par exemple, le programme danse contemporaine qu'on présente. Les artistes sont tous très, très, très jeunes. Et là, donc, ils parlent aussi dans leur expression artistique l'écho de leurs racines et cette recherche pour se trouver où la famille est venue et qu'est-ce qui s'est passé dans tout ce temps-là. En somme, c'est ouvrir un dialogue. On ouvre un dialogue et ce dialogue perdu. Exactement. Ce dialogue, en fait, c'est ce qui est très, très intéressant dans ce moment donné. Depuis tout ce temps-là, nous, on avait toujours une intention en programmation artistique, mais aussi une intention vers création de ce dialogue. Et pour faire ça, pendant nos histoires, on a organisé 2 fois 2 grands symposiums nationaux dans lesquels on a invité les membres de différentes communautés asiatiques de d'autres parties du Canada. Parce que l'expérience des communautés asiatiques ici, au Québec et au Ontario, c'est beaucoup plus différent, par exemple, que les communautés asiatiques de British Columbia ou de Alberta. Ils ont vécu différentes choses. Donc, de comprendre tous ensemble. Tous ensemble. Donc, à travers de ces 2 symposiums, on a créé une plateforme nationale dans lesquelles toutes ces différentes communautés, surtout dans le milieu art et culture, de se échanger sur une plateforme numérique. Cette plateforme, on va le présenter ou lancer en fait le mois de mai qui s'en vient. Mais aussi, à travers de ça, on a créé une vitrine artistique dans laquelle la 2e édition, quand on le présente, ça va être en ligne, mais on invite des artistes de différentes villes. Cette année, c'est avec Montréal, Vancouver, Winnipeg et Edmonton, donc 4 villes canadiennes qui présentent des artistes de différentes origines, différentes expressions. Donc, tous pour continuer le dialogue à côté, parallèlement avec le présent. Les échanges, voilà. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci. Ça débute demain, le festival Accès Asie, qu'on retrouve sur accèsasie.com pour tous les détails. Merci et je vous souhaite… Merci infiniment. Joyeux mois de patrimoine asiatique à vous. Un heureux festival à vous. Oui, merci. Okay.